Bonjour et bienvenue dans votre journal. Nous sommes ici dans la salle des pas perdus du tribunal de grande instance où se tenait l'affaire opposant Denis Parise, ex-Molex, à Christian Estrosi, ex-ministre de l'Industrie. Dans ce journal, il y aura aussi un focus sur Aéromart. Aéromart, c'est une convention d'affaires liée à l'aéronautique qui se tiendra en décembre. Et enfin, niveau culture, l'exposition Reza. Le conseiller régional Denis Parise a signé ce jour Christian Estrosi, ex-ministre de l'Industrie, devant le tribunal de Toulouse pour diffamation. Christian Estrosi aurait tenu des propos diffamants en affirmant que l'ancien secrétaire du CE se serait forgé un destin politique personnel en se servant de ses anciens collègues. Je crois qu'il faut véritablement avoir dans la tête qu'on ne peut faire de la politique en ayant un plan de carrière pour tenir des propos pareils. Monsieur Parise, il n'a aucun plan de carrière. Monsieur Parise, lui, il s'est battu dans son entreprise pour éviter qu'elle ferme. Et ce qu'il fait aujourd'hui n'est que le prolongement, j'allais dire, du combat qu'il a mené. Et les choses se sont faites naturellement. Voilà. Et il n'y avait de ce point de vue strictement aucun plan de carrière. L'audience, qui se tenait à 14 h au TGI sous le regard des anciens camarades de lutte de Denis Parise, a été purement technique, un vrai labyrinthe judiciaire. Aujourd'hui, ils veulent qu'on le juge en tant que ministre. Donc ce n'est pas du tout le cas et à mon avis, le tribunal correctionnel de Toulouse est apte à juger sur le fond. On voit bien que la partie adverse, que Christian Estrosi, veut gagner du temps, veut laisser passer les choses. Et une fois de plus, on joue la montre, quoi. On a l'impression encore qu'on est en face de Molex. C'est donc le 10 octobre prochain que le tribunal dira s'il est apte ou non à juger l'affaire. La stratégie de la défense sera probablement de faire appel, puis d'aller en cassation, bref, des années de procédure. L'autre grand rendez-vous pour les Molex, c'est le 6 décembre au tribunal des prud'hommes face à la maison mère américaine. 9e édition d'Aéromart du 4 au 6 décembre au Parc des Expositions. Cette convention d'affaires internationale des industries aéronautiques et spatiales permet une mise en relation accélérée des preneurs et des donneurs d'ordre de la filière. Ce qu'on attend, c'est faire en sorte que nos entreprises fassent des affaires, trouvent des relais de croissance, trouvent de la sous-traitance, etc. Et c'est pour ça qu'on a créé cette convention d'affaires. Ce n'est pas un salon, c'est une convention. Et durant ces 2 jours, donc du 4 au 6 décembre, il y a 15 000 entretiens B2B qui seront organisés. On s'aperçoit que 40% des visiteurs de la convention sont des visiteurs étrangers, donc ça veut dire du business pour nos entreprises. L'une des nouveautés de cette année, un espace emploi-formation. La région compte quelques 55 000 sous-traitants. Une grande partie peine à recruter. La convention est une aubaine. L'un des gros enjeux des années à venir et même des mois à venir, c'est la capacité de faire monter l'appareil de production qui est déjà à 80% de ses capacités aujourd'hui, mais il doit monter encore plus et ça passe évidemment par des embauches sur divers corps de métier, que ce soit ouvriers chaudronniers, mais aussi des techniciens, des ingénieurs. Et la vraie vie, c'est qu'il y a une réelle difficulté pour donc 80% des PME de la filière de trouver les profils qui conviendraient. 1200 entreprises ont participé au dernier Aéromart. Les prévisions sont à la hausse, plus 10%. Mauvais temps à France 3 pour les éditions locales du pôle Sud-Ouest. L'heure est aux économies et cela va se traduire par une fermeture de ces rédactions pendant 2 semaines à Toussaint et 1 semaine à Noël. En Midi-Pyrénées, les 3 locales de Toulouse, Albi et Quercy-Rouergue sont concernées. Dans le fond, ça veut dire qu'il y a un journal régional qui doit faire 15 ou 18 minutes, 7 minutes à la locale, 7 minutes en moins, c'est énorme, quoi. On n'est plus une télé régionale. Ces 7 minutes seraient remplacées par le journal des initiatives. Les journalistes dénoncent une gestion à la petite semaine. Il y a 2 mois, on avait la possibilité de faire des économies durant l'été en fermant ces fameuses éditions locales. Et qu'au lieu de ça, on nous a dit on va rester en plein exercice pendant toute la période d'été, qui est plutôt la période de vache maigre en termes d'actualité. Et on a même rajouté du temps d'antenne à la région. Pour qu'ensuite, arrivé début septembre, on nous dise on n'a plus les moyens d'assurer notre mission jusqu'à la fin de l'année. Qu'on fasse des économies, on peut l'entendre, mais jusqu'à où et pour faire quoi? Jusqu'à présent, on n'a toujours pas de réponse. Les premiers touchés seraient les contrats précaires. France 3 comptabilise 3000 jours de CDD depuis le début de l'année. Pourtant, la direction se défend de préparer des suppressions de journaux, voire un plan social. L'activité, visiblement, a été assez forte pour des raisons diverses. Dans la région, vous le savez bien, il y a eu pas mal d'actu, pas mal de choses à couvrir. Donc, effectivement, à un moment donné, il y a eu visiblement une certaine surchauffe. Et
Et il se trouve qu'à un moment donné, en cours d'année, effectivement, il y a des ajustements à faire. Il est très important d'insister, je vous le dis, sur le côté un peu conservatoire et ponctuel, conjoncturel même de cette prise de décision. La fermeture des locales permettrait à la chaîne de réaliser 700 000 € d'économies. Et malgré une concordance surprenante, il n'y aurait aucun rapprochement entre ces mesures et la fusion des rédactions de France 2 et France 3, annoncée hier par Rémi Fimelin, le président de France Télévisions. Le cartoon fait son cinéma à Toulouse et nous on zoome sur une boîte de prod toulousaine qui compte. Le Local, créé il y a 10 ans, elle produit aujourd'hui des documentaires pour la télé et le cinéma, des courts-métrages de fiction et des films d'animation. Pour cette jeune société toulousaine, être présente au Cartoon Forum aujourd'hui, c'est essentiel en termes de visibilité. Aujourd'hui, lorsqu'on fait des films justement de courts-métrages, on travaille un petit peu dans son coin. Et c'est très valorisant pour nous, pour les équipes, etc. Mais la visibilité, lorsqu'on fait une série télé ou du documentaire télé ou au cinéma, c'est que justement, enfin, on peut prouver qu'en région, on a les équipes, les moyens, etc. de faire des choses qualitatives, mais avec l'avantage d'avoir une diffusion au niveau national et là même au niveau européen, puisque le cartoon draine au niveau européen. Et cette semaine, justement, le Local va défendre son petit dernier, Haïku, poème japonais, né d'une rencontre musicale avec un compositeur toulousain. Donc l'idée de la série, c'était de prendre un poème et à chaque poème, pour chaque poème, de créer un petit film d'animation qui va extrapoler ce poème-là, non pas l'interpréter vraiment, mais l'extrapoler, l'illustrer, pour raconter une petite histoire qui va rendre le poème encore plus accessible et encore plus universel, parce que là, on va parler aux spectateurs avec les éléments de la culture du XXIe siècle que sont l'image, le son, l'animation. J'ai travaillé, moi, avec des techniques traditionnelles de gravure, de monotype, donc ce sont des techniques plutôt ancestrales. On avait aussi besoin de retrouver, comme dans ce haïku qui a été écrit il y a très longtemps, on avait besoin aussi de retrouver quelque chose de l'ordre de l'essence, de l'essentiel même des choses, comme dit le haïku. C'est des petits mots, mais qui veulent dire beaucoup, qui parlent de l'universalité. Et donc on avait envie de revenir aussi au plus près de ce qu'est le dessin, dans la matière même de ce qu'il représente. Si le projet se fait, autrement dit, si Haïku trouve acheteur et diffuseur, une série verra le jour, 26 fois 3 minutes pour la télé ou le cinéma, c'est-à-dire 12 à 15 mois de travail pour 10 à 12 personnes. On table là sur un budget global d'environ 400 000 €. Le pilote présenté au forum a été financé pour 50% grâce à l'aide du CNC et de la région. Au Local, on se défend bien de surfer sur la vague du film d'animation japonais. Haïku, c'est un produit bien français et même bien toulousain. Le prochain épisode est quasi prêt. Froid perçant, j'embrasse une fleur de prunier, en rêve, à méditer. Inauguration officielle ce soir d'Entre guerre et paix, l'exposition à ciel ouvert du photoreporter iranien Reza. Contraint à l'exil, il a sillonné plus de 100 pays, une expérience à travers laquelle il a pu capturer les joies et les peines de ses contemporains. Ce qui est le front de l'humanité, c'est la beauté. Il ne faut pas oublier ça. Et donc c'est pour ça que j'essaye, au lieu d'aller dans les moments de guerre ou conflit, aller chercher des photos de misère ou pauvreté ou d'autres, essayer de montrer la beauté qui existe chez un pauvre, la beauté qui existe même dans les yeux d'une victime de guerre. C'est cette beauté que finalement ça crée le lien entre les gens. C'est cette beauté qui nous emmène à aimer cette personne, à aimer son histoire, à être attiré par son histoire. C'est à voir sur le berge de la Garonne. Cette rétrospective humaniste et frappante retrace 30 ans de carrière.